Saviez-vous que 90% des gens resteront probablement dans une situation financière précaire toute leur vie? Et la raison, ce n'est pas l'économie, ce ne sont pas les gouvernements, c'est leur mentalité. Aujourd'hui, je vais vous révéler les 3 pièges mentaux qui enferment la plupart des gens dans la pauvreté. Et surtout, je vais vous montrer comment vous en libérer pour de bon. Le premier piège, et le plus courant, c'est d'échanger son temps contre de l'argent. C'est le modèle classique du salariat. Je travaille tant d'heures, je gagne tant. Le problème, votre temps est limité. Vous n'avez que 24 heures dans une journée. Si vous arrêtez de travailler, les revenus s'arrêtent net. C'est une course sans fin sur un tapis roulant, où il est mathématiquement impossible de s'enrichir véritablement. La seule issue est de commencer à construire quelque chose qui génère de l'argent même quand vous dormez. Ça peut être une petite activité à côté, la vente d'une compétence en ligne, la création de contenu digital. L'idée est de décorréler vos revenus de votre présence physique. Le deuxième piège, c'est la peur de perdre. La plupart des gens sont paralysés par cette peur. Leur objectif principal n'est pas de gagner plus, mais de ne surtout rien perdre. Ça vous parle? C'est cette petite voix qui vous dit de ne jamais investir, de laisser votre argent dormir sur un livret A qui ne rapporte rien, ou de refuser la moindre opportunité qui comporte une part de risque. On pense se protéger, mais en réalité, on se condamne à la stagnation. L'inflation, elle, ne stagne pas et grignote votre pouvoir d'achat. La solution n'est pas de tout risquer bêtement, mais d'apprendre à prendre des risques calculés. Commencez petit. Formez-vous sur un sujet qui vous intéresse. Testez des choses avec des sommes que vous êtes prêt à perdre. C'est comme apprendre à nager. On ne saute pas au milieu de l'océan, on commence dans le petit bain. Le troisième piège, c'est l'absence totale de discipline financière. C'est fou le nombre de personnes qui dépensent absolument tout ce qu'elles gagnent, voire plus. Dès qu'une prime ou une augmentation arrive, elle est déjà dépensée mentalement. On se justifie avec le fameux « Oh, je le mérite bien ». Mais ce plaisir instantané nous coûte notre liberté future. Sans habitude financière solide, impossible de construire quoi que ce soit. La solution est pourtant simple. Commencez avec une règle facile à appliquer, comme le système 50-30-20. 50% pour vos besoins, 30% pour vos envies, et 20% pour l'épargne et l'investissement. Ou encore plus simple, mettez en place un virement automatique de 10% de votre salaire vers un compte épargne dès que vous le recevez. Adoptez cette règle d'or, payez-vous en premier. Avant de payer vos factures, avant le café à emporter, mettez de l'argent de côté pour votre futur vous. Alors comment on sort concrètement de ces 3 pièges? Faisons un résumé. Premièrement, on arrête de penser que notre temps est la seule chose qu'on a à vendre. On cherche des moyens de créer de la valeur qui ne dépendent pas de nos heures de travail. Deuxièmement, on change notre rapport au risque. On passe de « j'ai peur de perdre » à « comment puis-je gagner en prenant des risques intelligents ?» Et troisièmement, on instaure une discipline financière simple mais non négociable, en se payant en premier, chaque mois, sans exception. Vous voyez, les personnes qui réussissent financièrement ne sont pas forcément plus intelligentes ou plus talentueuses. Elles ne jouent tout simplement pas avec les mêmes règles. Elles ont compris ces principes et les appliquent. La pauvreté n'est pas une fatalité, c'est un ensemble d'habitudes. Si vous changez vos habitudes, vous changerez radicalement votre vie. Le pouvoir est entre vos mains maintenant. Si ce sujet vous intéresse et que vous voulez passer à l'étape supérieure, abonnez-vous, car dans une prochaine vidéo, je vous partagerai les 5 habitudes financières concrètes des gens riches. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt.